Depuis les premiers jours, l'homme a été contraint de côtoyer cette matière plutôt étrange. Elle n'est pas comme le bois, comme la terre ou comme la roche qui l'entoure. Elle est insaisissable. On ne peut ni la garder dans la main, ni la façonner. Elle est libre, et l'homme, lui, n'est pas libre de s'en détourner. On peut fuir la montagne, quitter son abri rocheux, tourner le dos à la forêt, mais on ne peut impunément se détourner de l'eau. Elle agit comme un aimant sur le fer. Elle draine irrésistiblement dans ces parages les peuples et leurs bêtes. Ces femmes appartiennent à une tribu du Nord Kenya, les Samburu. Dans leur langue, le Ma, Samburu désigne le papillon, parce que comme le papillon, les Samburu ne se posent jamais longtemps quelque part. Ils sont nomades. Chez cette peuplade, depuis toujours, ce sont les femmes qui ont la charge de trouver et de ramener l'eau quotidienne. La femme est souvent associée à l'eau, parce qu'elle est symbole de grâce, parce qu'elle est symbole de fécondité. Elle est sans doute la mieux à même d'appréhender cette matière mystérieuse, qui, comme elle, peut donner la vie. De là, sans doute, vient cette idée largement partagée que l'eau serait la matrice privilégiée de l'univers, l'élément premier, la source originelle de toute chose. C'est une énergie, une dynamique. Elle est toujours en mouvement, toujours en devenir. À peine jaillie des entrailles de la terre, elle choisit sa route et rien ne peut l'arrêter. Elle modèle l'espace, elle crée le paysage. D'ailleurs, en chinois, paysage se dit shanshui, ce qui veut dire littéralement la montagne et l'eau. Les hommes ont toujours été fascinés par cet élément, tour à tour paisible et tumultueux, miroir du ciel ou bruit d'enfer. L'eau a frappé tous les imaginaires. On a vu souvent dans ces manifestations les plus spectaculaires l'expression d'une entité vivante, puissante, supérieure. Mais au pied de la cascade, l'eau n'est déjà plus la même. Le flux violent est devenu vapeur. La furie, une délicate évanescence. Dérouté par ces métamorphoses, l'homme, au lieu d'imaginer une divinité de l'eau, va s'en inventer une multitude. Chacune étant rattachée à une forme ou à une autre
de l'élément liquide. Esprit des sources, dieu de la mer ou déesse du fleuve, c'est le quotidien et l'environnement qui commandent. Chez tous les peuples qui dépendent de l'eau pour leur survie et leur culture, les dieux de l'eau seront d'abord des dieux de la pluie. Chez les Chinois, ils prenaient la forme de dieux dragons. Ils s'appelaient Longwang, Aoquang, Aoshun et Aoshin. Juchés sur leur monture monstrueuse, ils sillonnaient le ciel en tirant les nuages. Les dieux amenaient leur chargement au-dessus des cultures, et chaque année le miracle se répétait. La pluie se mettait à tomber, et elle permettait le travail dans les rizières. Dans les pays de mousson, comme la pluie revient immanquablement avec les saisons, on peut y rattacher des divinités fantaisistes ou des bonaires. Mais ces dieux ont une toute autre image sous les climats arides, où la vie dépend vraiment des caprices du ciel. En Amérique précolombienne, chez les Mayas, le dieu de la pluie s'appelait Chac. Il était représenté par un masque couramment intégré aux monuments qui subsistent au Mexique sur la presqu'île du Yucatan. La représentation de Chac est assez abstraite et il n'est pas toujours évident pour le profane de l'identifier au milieu des ruines de l'architecture maya. La façon la plus simple de le reconnaître, c'est de chercher dans les murailles les découpes en saillie qui évoquent son nez crochu. L'omniprésence de ces masques reflète la préoccupation première des Mayas. Un peuple d'agriculteurs qui vivait dans une région où l'eau est rare. Elle se concentre au fond de puits naturels qu'on appelle ici des cénotes et qui font office de réserve. Ces cavités qui résultent de l'effondrement de la voûte calcaire étaient considérées par les Mayas comme les antichambres du royaume de Chac. On pensait que pour maintenir le niveau d'eau au fond des cénotes, il fallait s'assurer les bonnes grâces de la divinité et lui faire des sacrifices. Dans ce petit bâtiment sur le site de Chichén Itzá, on purifiait les enfants avant de les noyer juste à côté, dans les eaux vertes du cénote sacré. Convaincus que le dieu de la pluie vivait dans le monde souterrain, les Mayas ont voulu s'en rapprocher en organisant son culte dans des grottes. Ils y voyaient partout le signe de sa présence. L'eau qui perlait au bout des stalactites, c'était pour eux les larmes de la divinité. On a retrouvé dans les grottes de Balancanche des braseros à l'effigie du dieu Chac. Ils sont restés à l'emplacement où les Mayas se réunissaient autrefois pour prier. En Afrique, pour faire tomber la pluie, les Dogons du Mali suppliaient Amma, leur grande divinité. Ils tendaient les mains vers le ciel, comme en témoignent ces statues.
La représentation de cette attitude est caractéristique de leur art. Quand l'eau est rare, sa présence est souvent considérée comme une manifestation bienveillante des puissances supérieures. L'eau permet d'exister. Elle est la manifestation du pouvoir des dieux sur les hommes. Et l'on entend comme des litanies dans ces mélopées qui rythment leurs efforts. Le caractère sacré de l'eau est souvent indissociable de son intérêt utilitaire. Depuis toujours, les familles, les clans, les tribus se regroupent, se retrouvent là où l'eau est disponible, prête aux usages du quotidien. En Côte d'Ivoire, près d'Abidjan, ce bras mort de la rivière Banco est devenu une sorte de grand lavoir. Une véritable société s'est organisée ici, avec sa hiérarchie, avec ses clans, avec ses codes. L'eau crée le lien social et l'entretient. C'est la même eau qui bat les ventres. On la partage. On la prend d'une main et on la laisse à l'autre, sans jamais savoir. Elle n'est à personne, elle est à tous. Ici, c'est la matière du quotidien, mais c'est aussi le fluide fédérateur. L'eau n'est jamais une matière simple. Elle est à la fois familière et mystérieuse. Elle nous entraîne au-delà de l'apparence. Derrière son caractère prosaïque, il y a souvent une autre dimension, des images, une symbolique quasi universelle. Cette tablette d'argile date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Elle a été trouvée en Mésopotamie dans les archives du roi Assurbanipal. Elle raconte l'épopée de Gilgamesh, un récit célèbre dans tout l'Orient ancien. Ses caractères cunéiformes évoquent ici un épisode où il est question d'un déluge et d'un héros qui aurait échappé à la fureur des eaux en construisant un bateau. C'est l'histoire de Noé, bien avant le récit biblique. Cet épisode du déluge se retrouve dans presque toutes les mythologies du monde. En Chine, en Inde, en Afrique, en Polynésie, en Amérique précolombienne. C'est un peu toujours la même histoire. Les hommes ont mécontenté les dieux et ceux-ci, pour les punir, décident de les noyer sous les flots. L'humanité noyée pour expier sa faute. C'est l'une des plus vieilles métaphores du monde.
Quand ils imaginent un châtiment divin, les peuples se réfèrent souvent aux crues des fleuves, aux inondations, à tous les cataclysmes diluviens inscrits dans leur mémoire collective. L'eau est l'arme privilégiée des divinités en colère. Ce flot tumultueux est paré aussi de vertus positives. Il lave le monde de ses errances. S'il vient punir les hommes, il vient surtout nettoyer la terre pour la préparer à un nouveau départ. La notion de flux purificateur est très présente dans la mythologie hindoue. Elle se rattache principalement au Gange. Le fleuve prend sa source au cœur de l'Himalaya. Là-haut, ses eaux sont d'une pureté absolue. De quoi inspirer aux auteurs du Rayamana, un poème épique du VIe siècle, ces quelques vers. Puisse son eau nous purifier à jamais. Lui, le fleuve sacré, le destructeur et l'ennemi du péché. En aval, quand il arrive à Bénarès, le Gange a perdu sa transparence originelle et il coule lentement ses eaux souillées. Il n'a rien perdu pourtant de son caractère sacré. En vérité, le Gange est féminin. C'est Ganga, une divinité céleste que le Créateur a envoyée sur terre contre son gré. Son flot s'est finalement apaisé dans la chevelure de Shiva, le dieu aux serpents et aux tridents, qui avait en charge l'organisation du monde. Avec ses 2700 km de cours, le Gange n'est pas le plus grand des fleuves, mais c'est à n'en pas douter le plus sacré. Tous les hindous rêvent de venir ici en pèlerinage pour se purifier dans les eaux de Ganga Mata, la mer divine, la mer Gange. Ces eaux polluées peuvent apporter 1000 fois la maladie et la mort, et pourtant les Indiens les pratiquent sans retenue. Qu'importe sa couleur et les déchets qu'elle charrie, dans la tradition hindoue, l'eau du Gange a une vertu purificatrice. S'y baigner lave de tout péché. On pratique ici la phrase du poète. Quiconque ayant lavé son corps et purifié son esprit de toutes les souillures de l'âge impur ne retombera plus jamais dans l'océan du monde, mais atteindra la libération. Tous ces gens ont un rêve, ne pas renaître après leur mort. Car toute vie, même heureuse et prospère, est un fardeau comparé au moksha, le nirvana des hindous, le stade où l'âme se fond paisiblement dans l'univers. Le moyen le plus sûr de ne plus jamais se réincarner, c'est de mourir ici, sur les bords du grand fleuve, et de voir ses cendres dispersées dans ses eaux. Ce rêve n'est pas accessible à tous, et beaucoup retourneront dans leur ville ou dans leur campagne au terme de leur pèlerinage.
Mais ceux qui ont pu choisir ont fait bâtir leur demeure le long des Ghates, ces marches qui permettent d'accéder à l'eau. On y voit les somptueux palais bâtis autrefois par les Maharajas. Ils les rejoignaient à la fin de leur vie pour y attendre confortablement la plus pieuse des morts sur les bords du Gange. Pour les hindous, le religieux est intimement mêlé au quotidien. Il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. On pratique en même temps et indifféremment la toilette des âmes et celle des corps. L'eau lave, l'eau purifie. Son efficacité matérielle, éprouvée sur les corps et sur les linges, a inspiré les prophètes et les prêtres dans toutes les religions du monde. L'eau enlève les souillures. Voilà une image simple, accessible à tous. L'eau s'avère de plus un vecteur commode du sacré. Elle est disponible, facile à transporter. C'est la matière idéale des rituels. Elle est de toutes les dévotions, de toutes les cérémonies. L'homme en prière établit un contact avec son Dieu. La relation est par définition inégale. Par respect, par crainte, il faut se présenter sous son meilleur jour, se purifier. Le sens figuré est souvent le fondement du sens propre. Quand on brûle l'encens, il y a cette idée simple que ces volutes accompagnent les prières qui montent vers les dieux. De la même façon, l'eau claire est le symbole absolu de l'idéal de pureté. Le théologien carthaginois Tertullien écrivait au IIe siècle. Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Les ténèbres étaient encore informes, la terre non ébauchée, le ciel mal dégrossi. Seule l'eau, matière parfaite dès l'origine, féconde et simple, se répandait transparente, comme un trône digne de son Dieu. L'eau, digne des dieux. En Égypte, le culte divin était rendu 3 fois par jour. 3 fois par jour, le prêtre de service allait au plus secret du sanctuaire et, noyé dans des volutes d'encens, il aspergeait le sol d'eau pure. On puisait cette eau dans le lac sacré qui jouxtait, comme à Karnak, les abords du temple. Ici et ailleurs, les édifices religieux comportent souvent un bassin, un réceptacle ou une fontaine d'eau sacrée. Dans la Grèce ancienne, l'eau faisait aussi partie du rituel, comme en témoigne la source qui jaillit à Delphes près de la Pythie.
l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité, qui rendait ses oracles au terme d'un long cérémonial. Elle sacrifiait une chèvre pour s'assurer la faveur des dieux, mâchait des feuilles de laurier et buvait l'eau sacrée de la fontaine Cassotis. Parvenue à un état second, elle rejoignait alors son siège pour prédire l'avenir. On retrouve la même association de l'eau sacrée, du sacrifice sanglant et de la transe mystique dans le culte des Vaudounes. Le culte des Vaudounes, tel qu'il est pratiqué au sud Bénin, est l'expression originelle des cérémonies vaudou. Les rythmes et les danses, très codifiés, sont les moyens d'arriver à la transe. Le culte s'accompagne de sacrifices. Le sang versé est l'offrande suprême aux esprits. Il est censé les nourrir. C'est l'endroit, le moment où toute la communauté entre en relation avec les puissances de l'au-delà. Alors que la communion sanglante atteint son paroxysme, des femmes sortent du temple et vont chercher l'élément sans lequel les cérémonies seraient imparfaites, invalides. Leur déplacement est rituel. Pieds nus, en colonne, elles vont jusqu'au marigot sacré, chercher l'eau purificatrice. La mare sacrée s'avère n'être finalement qu'un simple trou d'eau, banal dans cette région où ils abondent. Mais celui-là est différent parce que les hommes en ont décidé ainsi. Parce qu'il faut distinguer dans toute l'eau banalisée alentour celle qui mérite d'être versée avec le sang sur les mottes séchées qui servent d'autel de cérémonie. L'eau associée au sang. Les deux fluides vitaux associés au rite. Chacun pour sa part. L'eau pour ses vertus purificatrices, le sang comme breuvage communiel. Par-delà les civilisations, par-delà les religions, il y a une universalité de l'image. Les chrétiens communient au sang du Christ. L'eau la plus sacrée trouve ici un substitut ultime. Jusqu'à la mort de Jésus, c'est l'eau qui tient un premier rôle dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres nous raconte comment Moïse, sur un ordre divin, a fait jaillir l'eau d'un rocher pour abreuver les enfants d'Israël qui l'avaient suivi dans le désert et qui se révoltaient parce qu'ils pensaient mourir de soif. Il y eut de l'eau pour les hommes et leurs troupeaux, mais Dieu refusa ensuite à Moïse et à ses fidèles l'entrée en terre promise parce qu'ils avaient douté de lui. Cet épisode du rocher se déroule dans un paysage aride où l'eau apparaît volontiers comme un miracle. Le christianisme, le judaïsme, l'islam sont nés dans cet environnement.
Si l'eau est au cœur des 3 religions du livre, c'est sans doute d'abord parce qu'elle est au cœur des préoccupations des peuples qui occupent ces régions. Pour les tribus en errance, l'eau est synonyme d'une plénitude au moins passagère. Elle est promesse d'avenir, garante de la survie des troupeaux, de l'avenir des tribus. Dans le Coran, l'eau est considérée comme un don de Dieu. Par ses bienfaits, elle témoigne de l'existence du prophète. Dotée de vertus positives, elle prend une place naturelle dans la symbolique et les rites. Pour les musulmans, elle est au cœur de la pratique quotidienne. Les ablutions sont désormais le préalable indispensable à la prière. Mais elles étaient à l'origine motivées par de simples soucis d'hygiène. L'eau a changé ainsi de dimension plusieurs fois au cours de l'histoire. Son usage strictement profane évoluant vers une dimension sacrée. On en a l'exemple quand le christianisme se propage sur le pourtour méditerranéen à la fin de l'Empire romain. Les Romains entretenaient avec l'eau une relation très forte, mais plutôt païenne. Ils maîtrisaient l'eau courante, l'intégraient souvent dans leurs maisons et construisaient systématiquement des thermes dans leurs cités et dans les colonies qu'ils fondaient. À Carthage, ils ont bâti en bord de mer, sous le règne de l'empereur Antonin, un ensemble thermal dont il nous reste ses vestiges. Des thermes d'Antonin, il ne subsiste plus aujourd'hui que le sous-sol. La structure des salles voûtées qui supportaient les gigantesques salles de bain. Le frigidarium reposait sur 8 colonnes comme celle-ci, d'une quinzaine de mètres de haut, ce qui donne une idée des dimensions originelles de l'édifice. C'était un bâtiment majeur de la cité. On s'y rendait un peu par souci d'hygiène, mais surtout pour le bien-être, pour y pratiquer des loisirs, y faire des rencontres. C'était l'un des centres de la vie sociale. Plus tard, ces bâtiments résolument païens vont beaucoup intéresser les chrétiens. Au début de notre ère, on construisait souvent les églises au milieu des ruines romaines, à l'emplacement des thermes désaffectés. Le but était de profiter des anciennes installations d'eau courante pour la liturgie du baptême. À Soufétoula, au sud de Carthage, il nous reste un bel exemple des bassins utilisés alors pour la cérémonie baptismale. On pouvait y reproduire l'immersion des fidèles qui se pratiquait à l'origine dans la nature. Le Christ s'était fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. La symbolique du baptême est forte. Dans cette cérémonie, l'eau est purificatrice au point d'avoir une dimension fatale. Elle fait mourir le païen qui s'y plonge, et l'homme qui en émerge est un homme nouveau, un chrétien. Si le fleuve a été le site premier du baptême,
ce n'est pas un hasard. Axe de vie, artère de fertilité, il enrichit la charge symbolique de l'eau. Lorsque tout un peuple, toute une civilisation dépendent des bienfaits d'un fleuve ou de ses caprices, le fleuve lui-même se pare des vertus positives ou négatives de l'eau, et c'est lui qui prend la dimension sacrée. Il devient indissociable de l'élément liquide, se confond avec lui, comme le Nil dans la civilisation égyptienne. Le mot Nil est issu du vocable égyptien Noui, le terme générique qui désigne l'eau. Ce pays lui doit tout, depuis toujours. Sans lui, le désert serait resté stérile. Depuis l'époque pharaonique, les hommes activent les chadoufs et puisent son eau à fleur de terre. Dans l'ancienne Égypte, on disait de cette eau que c'était la transpiration des mains d'Osiris, le dieu de l'agriculture. Une eau fécondante qui déposait au moment des crues un limon fertilisateur. Depuis que le fleuve est maîtrisé en amont par le grand barrage d'Assouan, les berges du Nil tiennent sans faillir leur promesse de récolte sur le ruban irrigué. En supprimant la crue, en retenant le limon, on a touché à la référence originelle, au mythe fondateur du fleuve nourricier. Et malgré tout, il demeure. Ici, le Nil fait partie du quotidien, et on le côtoie sans crainte. Mais personne ne peut imaginer qu'il ait perdu tous ses pouvoirs. Ces eaux incarnaient autrefois l'autorité divine au pays des hommes. C'est elle qui décidait de la vie et de la mort sur ces rives. Aujourd'hui encore, les Égyptiens restent habités par cette image d'un Nil tout-puissant, d'un Nil divinisé. Le fleuve est pour de nombreuses civilisations le symbole du passage d'une rive à l'autre. Autrement dit, de la vie à la mort. C'est sans doute l'un des endroits au monde où cette notion est la plus tangible, où la mémoire collective en est le mieux imprégnée. Ici, l'eau est depuis toujours le vecteur privilégié du déplacement, au propre comme au figuré. Dans la mythologie des pharaons, le dieu Ré circule jour et nuit sur sa barque solaire, et les défunts voguent sur les flots en quête d'immortalité. La civilisation du Nil valide la formule étonnante du philosophe Bachelard qui prétend que le premier des navigateurs fut la mort.
le fleuve est un flux. Capricieux, inexorable. Longtemps, les hommes ont ignoré d'où il venait, où il allait. Ils ont souvent imaginé qu'il s'écoulait dans l'au-delà, à travers le pays des morts. Cette idée était sans doute renforcée par les témoignages de ceux qui avaient vu les eaux s'enfoncer dans les entrailles de la terre. Homère affirmait que tous les fleuves prenaient naissance et retournaient dans le Tartare, un gouffre qui menait au monde souterrain. Dans la mythologie grecque, l'enfer comptait 5 fleuves. C'est là que s'effectuait le passage de la vie à la mort. Le Styx était le fleuve de la haine. Il faisait 9 fois le tour des enfers. Le Léthé était le fleuve de l'oubli. Il permettait aux âmes des morts d'oublier leurs vies antérieures. Mais pour rejoindre les Champs-Élysées, symbole d'une autre vie, il fallait d'abord franchir l'Achéron. Pour cela, les âmes devaient s'en remettre à Charon, un passeur sinistre qui les emmenait sur sa barque. La traversée du fleuve marquait de façon symbolique le grand passage. Dans l'enseignement du bouddhisme japonais et du Shinto, on retrouve aussi cette image d'une rivière, la Sansu-no-kawa, qui sépare le monde des morts de celui des vivants. Si l'eau est associée ainsi au mystère de la mort, c'est parce que l'eau elle-même est mystère. Son corps insaisissable alimente un imaginaire universel. Dans toutes les civilisations, on raconte que sous la surface de l'eau s'ouvre un autre monde habité. C'est le royaume de puissances étranges et lunatiques. Selon la mythologie nordique, l'océan est régi par des dieux imprévisibles. Ils sont tantôt malfaisants, parce qu'on leur attribue des naufrages, tantôt bienfaiteurs, parce qu'ils sont pourvoyeurs de poissons. À chaque expression de l'eau correspond un univers, des croyances et des mythes. Pour les Japonais, les rivières abritent des êtres surnaturels qu'ils appellent des kappas et qu'il faut craindre, comme il faut craindre les esprits cachés derrière le rideau des cascades. Les chutes d'eau ont généré de véritables cultes chez les populations primitives. Elles y voyaient l'expression de divinités très puissantes et qu'il fallait contenter. En Amérique du Sud et en Afrique, on leur a sacrifié parfois des animaux et des hommes, que l'on précipitait du haut des chutes. Aussi redoutables soient-ils, ces dieux ou ces esprits sont strictement localisés et leur influence est modeste. Elle se limite aux abords de la cascade. Finalement, le panthéon aquatique abrite peu de divinités majeures. Il n'y a guère que dans la Grèce antique que l'on trouve un dieu bien identifié, régnant sans partage sur les eaux du monde. C'est Poséidon, qui deviendra Neptune pour les Romains. Surgissant sur son char, il pouvait déclencher les tempêtes en frappant simplement la mer de son trident. Son pouvoir ne se limitait pas à l'océan.
C'était aussi le dieu des fleuves, des ruisseaux et des sources. C'était par conséquent le maître des naïades, ces nymphes, ces divinités légères attachées aux eaux vives. Il y en avait autant qu'il y avait de filets d'eau. À l'eau des sources, avec son chant léger, son rythme clair, on associe plutôt des divinités bénéfiques. Dans la tradition celte, cette eau qui bondit dans les prés ou qui surgit dans la forêt au pied d'un chêne ou d'un mégalithe a souvent des pouvoirs magiques. C'étaient les druides qui décidaient des vertus des sources et les populations ne demandaient qu'à les croire. Une eau rendait féconde, une autre guérissait les maux de tête. Il y avait des sources pour protéger les jeunes filles et d'autres pour redonner aux vieillards de la vigueur. On a accordé un tel crédit à ces croyances qu'elles ont traversé le temps et qu'elles ont survécu à la fin du paganisme. Les autorités religieuses ont vu d'un mauvais œil la persistance de cet engouement, mais il leur était difficile de détruire les sources ou d'en interdire l'accès. L'Église a choisi plutôt de faire oublier l'origine païenne de ce culte des fontaines en y rattachant systématiquement le patronage d'un protecteur chrétien. Un saint ou une sainte avec une belle histoire, comme celle de Sainte Noyale. Noyale aurait vécu au VIe siècle. C'était la fille d'un roi du nord-ouest de l'Angleterre qui voulait consacrer sa vie à faire le bien. Noyale s'était promise à Dieu, mais son père voulait la marier. Alors elle décida de fuir. Elle franchit la mer et gagna la France avec sa servante. Mal lui en prit. Un tyran local du nom de Nizan voulut à tout prix en faire son épouse. Comme Noyale refusait ses avances et ses cadeaux, Nizan lui fit trancher la tête sur le champ. Quand le sabre s'est abattu sur la nuque, un miracle s'est produit. Au lieu de s'effondrer, Noyale a pris sa tête dans ses mains et elle s'est remise en route. L'histoire dit qu'un peu plus loin, Noyale perdit 3 gouttes de sang et qu'à cet endroit précis jaillirent 3 sources. C'est, selon la version chrétienne, l'origine des 3 fontaines qui ont été construites ici, à Noyal-Pontivy, en Bretagne, vers l'an 1600. Plusieurs milliers de fontaines sacrées parsèment les régions françaises. À chacune est attaché un saint guérisseur. Et les croyances perdurent. On remarque aujourd'hui encore une grande réticence à utiliser ces fontaines pour irriguer les champs ou nettoyer les rues. L'homme n'aura jamais avec l'eau une relation simple, parce qu'elle est une grande part de lui-même, parce qu'elle est plurielle, qu'elle nous renvoie à des symboliques contradictoires. Parce que, depuis les origines, elle se transforme, change de nature, change d'état, mais ne meurt jamais.
Alors on imagine que chacune de ces gouttes porte en elle la mémoire du monde, et peut-être le secret des dieux.